Ah, c'est une espèce de... Ah, raté, lâché. Ah ouais, parce que c'est tout encombré. C'est encombré en fait. Ah, cagué quoi. Ah, elle l'a reprise. Elle l'a prise. Magnifique action. Ah, énorme. Oh, énorme. L'action énorme. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour une session de pêche. Comme vous pouvez le voir, le temps il n'est pas à la partie. Toujours beaucoup de vent, les eaux sont pas super chaudes. On est début juillet, c'est toujours pas ça. Donc j'ai essayé de chercher par de maintes possibilités. Je suis passé sur un système, ce qu'on avait déjà vu sur ma chaîne il y a très longtemps, du Carolina Rig. Donc le Carolina Rig, c'est ni plus ni moins. L'explication est simple, c'est un plombal. Là, en l'occurrence, c'est du 5 grammes. Une perle qui soit en verre, pas en plastique, puisque ça sert à rien, sinon vous n'aurez pas l'effet de bruit. Là, je mets un stop float pour éviter que le plomb remonte très haut. Un émiron rolling pour éviter que tout soit vrillé vers le bas. Dessus, j'y ai accroché un hameçon texan qui soit en worm pour me permettre de mettre des genres de shad en fait qui sont ultra plats. Donc là, c'est un anomino en 2,2 pouces de la marque de chez Crazy Fish. Je pêchais avec un modèle qui était beaucoup plus clair juste avant, où j'ai eu pas mal de résultats sur des perches et des black bass. Là, je continue sur la lancée, je viens de changer de modèle. C'est un modèle un peu caramel rouge qui a l'air aussi se faire taper un peu dans tous les sens. Donc le but du jeu, c'est de bien laisser couler au fond parce qu'on risque rien. On ne risque rien, on peut passer dans tous les herbiers, il n'y a aucun problème pour ça. Ils ne sont pas en surface, ces poissons. Et je vais essayer de les récupérer au fond. Allez, hop. Ça peut être une solution pour vous, en fait, de la pêche. Si vous trouvez ça dur actuellement, essayez juste cette technique-là. Moi, c'est une technique que j'utilise plutôt en septembre pour les grosses perches. Ça fonctionne très bien. Là, je ne l'avais pas sorti cette année, mais pourquoi pas. Donc, ça marche aussi bien sur black bass, sur perche. Il n'y a aucun problème. Sur brochet, bon là le problème qu'il y a c'est que le brochet vous ne le verrez pas parce que généralement il vous coupe la ligne. Et puis simplement aussi l'animation, il n'y a vraiment rien de spécifique, hein, on laisse couler au fond. On peut, si vous voulez changer de vitesse, réaccélérer, changer de vitesse, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. C'est à vous de voir. Dès que vous commencez à prendre des tapes, c'est-à-dire que vous êtes sur le bon tempo. Là par contre j'en prends plus depuis un petit moment. Donc on va voir ce que ça peut donner au final. Je vais peut-être être obligé de changer de couleur parce que la couleur est trop foncée et que l'eau elle est foncée et que le soleil vient de se cacher aussi et que c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Allez, si le soleil pouvait repercer, mais avec le vent aussi, une catastrophe. Et les eaux sont pas vraiment chaudes en fait, si vous voulez. Donc du coup, ah, au bout du... Là c'est beau. Voilà, c'est bon. Allez. Black bass. Il a été décroché parce que j'avais les algues devant. Hop, raté encore une nouvelle fois. Donc bien laisser couler, continuer. Dommage. Allez, au moins, je suis pas à zéro. On voit les poissons. Donc là, je suis dans une espèce de cuvette. Elle n'est pas fermée parce qu'elle communique avec un autre endroit derrière. Mais ça reste un bon refuge parce que ça a l'air relativement profond. C'est un bon petit spot en fait. Là, ça va être beaucoup plus facile à ferrer sur les côtés. Quand je suis en face, c'est pas évident. Je vais rechanger de couleur parce que c'est pas ça. Il n'y a pas assez de soleil. Je vais ressortir le clair. Allez hop, je vais en prendre en clair. Donc comme vous pouvez le voir, ça existe comme ça. Ça c'est celui que je viens de dégommer. Je vais en prendre un violet, comme ça. Donc c'est du nanomino en 2 pouces. Ça c'est bien s'il y a du soleil. Avec les petites paillettes, etc. Allez. Hop. Ils sont ici. C'est celui-là. Allez, 2,2 pouces. Donc là, un Padassus. Donc c'est des chads qui sont un peu écrasés, comme vous pouvez voir la forme. Donc facile, hop, on prend là, on fait ça. On vient délicatement ici, on mesure à peu près. Pour pas que vous bloquez la queue. Qu'il y ait un maximum de roulement. Et voilà, c'est parti mon kiki. Allez.
Donc ils étaient plus intéressés par ce modèle là tout à l'heure parce qu'il était un peu plus clair. Je pense que... Allez, on va voir ce que ça peut donner. Voilà. La tresse elle voit là. Ah, ça laisse le temps de... Touche. Touche encore. Touche. C'est pas gros par contre. C'est pas bien gros. Je sais pas s'il va pas pleuvoir, vous voyez, encore une nouvelle fois. Donc, Ah, là, il y en a un. Il y en a un ce coup-ci. Il s'est pris à plusieurs fois. Et dès que le changement de couleur il se fait, pim, c'est parti. Voilà. Bon, c'est pas du gros, hein. Mais ça rentre en termes de quantité. Changement de l'heure décisif. Donc vous voyez, il y a vraiment, quand on dit qu'il n'y a pas de couleur vraiment spécifique pour la pêche, mais en fait si, actuellement oui. Allez, petite photo souvenir que vous allez pouvoir retrouver sur Facebook ou sur Instagram. Allez, hop. C'est pas gros. Tout à l'heure, j'en ai raté vraiment un très très gros. J'ai senti au bout de la canne, c'était lourd, très lourd. Ça, le problème qui est, c'est que avec ces genres de poissons là, ils vous déglinguent le truc, quoi. Ça a une puissance. Donc bien repasser à l'intérieur, à l'inverse. Allez. Allez, on est reparti. J'essaie de me caler de l'autre côté. Il y a une belle repro là-dedans quand même, hein, au vu du nombre de petits bass que j'ai sortis. C'est des basses qui ont quoi, 2 ans peut-être. Les perches elles sont pas mal non plus. Elles ont à peu près, ouais, pareil. Là il y en a toujours un devant en fait. Il y a des petits devant. Il y a des petits mais il y a la salade. Ok. On va bien laisser plomber ou se laisser au fond. J'espère que la salade va pas me gêner devant. Il y a toujours un truc qui mord devant, je sais pas ce que c'est tout petit. Ça tape dedans comme un débile et ça se bat. Je sais pas.
Mais c'est vraiment tout petit quoi, c'est pas... On va pas casser 3 pattes à un canard. Hein. J'ai pas essayé là-bas encore. Oh. Bah, j'aurais dû essayer avant. Ouais, c'est un petit basse. Vous voyez, quand les endroits ils sont pourris, tout encombrés, bim. Allez, c'est un petit basse. Voilà. Encore un. Allez Coco, je te prends pas en photo ce coup-ci toi. Donc vous voyez, une technique peut sauver carrément une session complète. Hein. Parce que là, j'étais vraiment pas parti. J'allais partir chez moi et je me dis, tiens, on va essayer ce côté-là pour voir ce que ça peut donner. Et allez. Il n'y a rien de bien spécifique. Il faut juste faire 2-3 nœuds. Ramener comme vous voulez. Et impeccable.